Désolé, ça s'est coupé tout à l'heure, comme d'habitude. Hein. Je vais achever ma démonstration et puis je m'en vais. Donc, ceux qui ne vont pas la regarder, ceux qui ne seront pas là, partagez. Hein, ceux qui arrivent, partagez assez rapidement. Vous partagez vite, vite, vite. Et ensuite, on y va. Donc, je vous donne 1 minute ou 2. Et puis, je finalise mon propos. Et après, je m'en vais. Voilà. Donc, ça s'est coupé tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi, parce que subitement, j'ai vu qu'il n'y avait plus personne qui regardait. Je me suis dit que la page était dépubliée. Parce qu'en général, quand vous passez subitement de presque 200 à plus rien, c'est souvent le signe que la page est en cours de signalement. Donc, je ne sais pas ce qui se passait. Est-ce que ça s'est... Yvan, est-ce que vous étiez en train de regarder ou pas? Est-ce que vous voyez toujours le direct jusqu'à ce que j'arrête? Parce que moi, je ne voyais plus personne. Je ne voyais plus personne. Donc, sécurisez, évidemment. Hein, partagez. On va arrêter de faire des choses à l'émotion. Donc, si vous m'aviez vu dans le combat avec vous à une époque et vous croyez que j'étais aussi émotif que vous à défendre les conneries, eh ben, je suis très honoré de vous dire que vous êtes royalement trompé. Vous êtes royalement trompé. Donc, je poursuis. Donc, je rappelle que tout à l'heure, avant que le direct ne se coupe, donc je rappelle à ceux qui vont tomber sur ce direct tout de suite, qu'il y a une partie 1, une partie 1 qui est là. Donc, j'avais commencé la démonstration. La démonstration portait sur le fait que, sur les chiffres fantaisistes qu'annoncent les gens de la BAS. La BAS a commencé le lundi soir, le samedi soir, à expliquer aux gens qu'il y avait 7000 personnes à la manifestation. Donc, je suis en train de démontrer que c'est impossible. Voilà. Et moi, quand je veux démontrer quelque chose, je me base toujours sur des faits. Vous n'allez jamais m'impressionner l'émotion. C'est-à-dire que contrafactuellement, on va argumenter, vous pouvez m'insulter comme vous voulez. Mais le fait est que vous n'étiez pas 7000, vous n'étiez même pas le 10e de ce que vous annoncez. Ça, c'est un fait et je ne discute pas avec vous. Je suis aussi sûr de cela que quand j'annonçais la victoire de Kamto, c'est quand même bizarre avec vous. Quand j'annonçais la victoire de Kamto en me basant sur des statistiques qui sont très compliquées que vous ne comprenez pas, vous étiez tout ça, oui Serge, 100 vies, 100 ans de vie sur toi, longue vie à toi, oui, nous, non franchement, on t'aime Serge, 1000 cœurs pour toi. Et puis quand je vous dis en fait, quand j'utilise les mêmes connaissances, les mêmes statistiques, pour vous dire que vous mentez, ah ben non, je n'ai rien à faire. C'est du Giewa. Ça devient que, je n'ai rien à faire. Quand je vous expliquais que comme tu as gagné les statistiques, j'avais beaucoup à faire, bien sûr. Vous voyez, toujours dans l'émotion. Moi, j'ai dit que le jour qu'il y en a un parmi vous qui va prendre la parole chez moi, me démontrer, point par point, l'utilité des actions de la base, je donne 5 000 euros. Vous êtes combien là? 40? 5 000 euros. 5 000 euros. Je vous donne 5 000 euros. Celui qui a les couilles de venir dans mon direct un jour, ou alors quelqu'un de la base qui a les couilles de me prendre dans son direct et de me démontrer en face l'utilité des actions de la base, je lui donne 5 000 euros. Prenez le pari. Voilà. Prenez le pari. Pas le bep-bep. Toi, tu viens, tu dis, voilà, regardez vos arguments. Tu n'as rien à faire. Je fais quoi ici? Bla, bla, bla. Tu as démontré que la base, c'est utile? Non. Est-ce que tu m'as donc contredit? Non. En quoi est-ce que tu as démontré que ce que je disais était absurde? Rien. Tu as juste versé ta pulsion. La seule chose que tu sais faire, déblatérer le vomi qui est dans ton cerveau. Tu ne sers qu'à ça. Tu ne peux rien faire d'autre. Vous ne pouvez pas argumenter. Il y a pas... Donc, vous voulez dire que dans la base, là, avec tous ceux qui soutiennent la base, il n'y en a pas un qui a les couilles. Parce que ce qu'on fait là, c'est quand même intéressant. Quand vous défendez une thèse et qu'il y a quelqu'un qui défend la thèse contraire, ben, il faut avoir des arguments pour dominer la thèse d'en face. Parce que sinon, vous pouvez être affaibli. Donc, il y a bien un sens à ce que quelqu'un qui pense que moi, je me trompe, vienne m'affronter sur mon terrain et me démontre que je me trompe. Vous n'êtes pas capable de le faire. Si vous ne demandez pas le diplôme de Modestine, vous venez me demander si je n'ai rien à faire. Là, je suis en pause du boulot. Je suis là pendant la pause. Hein? C'est pour dire que je vais finir le direct, je vais aller pointer ma journée et back chez moi. Vous allez faire quoi? Que dalle. Vous venez sur mes directs me voir vivre ma vie. Et vous me demandez si je n'ai rien à faire. Tu étais en vacances cet été. Vous voulez que je vous dise ce que j'ai fait du 27 août, du 27 juillet jusqu'à maintenant? Hein? Et comme ça, tu me dis ce que toi, tu as fait. On voit de nous deux celui qui a plus à faire dans sa vie. Moi, je suis très free là-dessus. Hein. Je peux sortir les photos de toutes mes activités depuis le 27. C'est vous qui allez encore venir dire « Ah, il s'est vanté, il s'est vanté. » Mais vous n'avez rien à faire. C'est pour ça que vous n'êtes que dans la haine et la jalousie stupide. Donc, on revient à ma démonstration. Démonstration qu'il n'y a pas pu y avoir 7000 personnes à Bruxelles. Et mieux que ça, que vous n'étiez même pas le 10e. Et encore, estimation très large et très optimiste. Estimation très large et très, très optimiste.
Voilà. Vous voyez les arguments? Quelqu'un qui vient directement, on te paye combien pour le travail là? Dites-moi, on me paye combien pour que je démontre que Kamto a gagné? Juste comme ça pour info. Vous tous, vous avez affirmé que Kamto a gagné basé sur mes démonstrations et basé sur mes travaux. On me paye combien? Je vous retourne la question. Vous m'avez payé combien pour dire que Kamto a gagné? Donc pour que je dise aujourd'hui que la base ne sert à rien, il faut qu'on me paye moi. On me payait combien? Kamto m'a payé. Kamto m'a payé. Je vous ai montré des extraits des échanges que j'ai eu avec lui. Vous m'avez vu quelque part lui demander de l'argent? Vous m'avez vu quelque part lui demander de l'argent? C'est parce que vous êtes des êtres humains sans conviction. Vous avez zéro conviction, vous ne pouvez pas comprendre. Je vous dis au jour d'aujourd'hui, pour sauver le combat, il est urgent de combattre la base. La base, pour moi, est un obstacle à ce combat. Oui, moi, je le combats. J'assume. Celui qui n'est pas content qu'il aille se pendre. J'assume que j'en fais de la base. Je combats la base au même titre que la brigade des patriotes. Vous êtes pareil. Regardez, vous ne savez pas argumenter. Vous allez traiter les fans d'Ahmed Kamer d'idiots. Non, vous ne valez pas mieux, puisque vous n'êtes pas capable de venir défendre votre position avec des arguments logiques, cohérents et incontestables. Vous n'êtes pas capable de le faire. Vous êtes toujours dans « tu fais quoi? Tu n'as rien à faire, on t'a payé combien ?» En quoi donc tu démontres que j'ai tort? Parfois, fermez-la. Quand vous ne pouvez pas parler, fermez-la. Il vaut mieux se taire et passer pour un abruti que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le fait qu'on est abruti. Donc, à chaque fois que vous ouvrez vos gueules, vous confirmez que vous n'avez rien à dire par rapport à moi. Et c'est tout ce qui m'intéresse. Vous pouvez être là, kikinette, oh, il est jaloux, il souffre, machin. Ça change quoi dans ma vie? Vous avez vu quelqu'un qui se met à souffrir parce qu'on a trop crié qu'il souffre? Mais si c'était vrai, ça marcherait. Vous avez vu quelqu'un qui subitement, il attrape les maux de ventre? Je vous ai dit une chose. Vous êtes tellement idiot que vous êtes capable de boire le poison et espérer que c'est moi qui d'aille? Non, c'est vous qui allez d'aille. Allez boire le poison. Va, tu open la batterie, là. Tu prends une vieille batterie de bagnole, tu bois l'acide qu'il y a dedans. Tu vois si c'est moi qui va d'aille. Ah, tu souffres, oh, machin. C'est quoi vos conneries, là? Tu souffres, machin. On finit par inverser les faits. Vous n'êtes même pas dans la réalité, dans le mensonge. J'ai vu des gens dire que non, Collins, c'est un homme honnête. Collins est venu dire que j'étais un traître. Il vous a apporté la preuve? Non. Quand moi, la panthère est venue dire que je me suis vanté d'avoir dit que telle personne était mon frère, il vous a montré. Moi, quand je dis, j'apporte l'extrait de la vidéo. C'est comme ça. Si je viens dire que telle personne a dit l'autre jour que je projette la vidéo, vous-même vous regardez comme moi. Pourquoi vous ne savez pas faire ça? Parce que vous n'êtes pas dans la vérité. Vous n'êtes que des minables menteurs. Collins vient dire que j'ai vendu la base à Paul Biya avec EDF où je travaille. Je lui donne rendez-vous que viens alors prouver, il vient bagarrer. Il vous a donc apporté la preuve à vous. Il vous a apporté la preuve à vous. Et j'ai d'ailleurs vu qu'Okala Ebodé est une raclure. Okala Ebodé, c'est un fils de pute. Il va accuser Modestine d'un certain nombre de choses. Une personne vient sur sa page et l'interroge juste bêtement. Ce que tu dis là, tu peux prouver au cas là. Oh, si tu ne crois pas, laisse. Voilà la réponse d'un gars qui dit qu'il avait Maurice Kamto. Mais c'est normal, quand Paul Biya dit que c'est Maurice Kamto qui a occasionné les actions de la base. Quand tu demandes les preuves dans Paul Biya dit « Ah, si tu ne crois pas, tu laisses. » Vous avez les mêmes méthodes, les gars. Vous ne pouvez même pas critiquer le RDPC. Zéro. Okala Ebodé, tu es une grosse merde, une chiure. Allez sur le mur de Modestine, vous allez voir la conversation. Vous allez voir que Sana Nzeme ne pose que des questions logiques auxquelles vous n'êtes pas habitué. Vous avez l'habitude que quand vous êtes dans le Congo, ça ne vous interroge pas. Vous venez dire des choses, vous venez dire une chose et son contraire, personne ne vous interroge. Quand moi, la panthère dit que je suis un sardinat, et en même temps dit que quelqu'un en prison sera en danger à cause du régime de Biya, parce que j'ai dit que je suis son frère. Mais mon pote, si je suis sardinat, comme tu dis, le fait de me revendiquer le frère de Zébazé, ça veut dire que je peux influencer qu'on le libère. Pourquoi il sera en danger? Vous dites une chose et son contraire. Une chose et son contraire. Un Joe vient vous dire, non, j'ai tabassé Serge. Le Joe, quand il arrive à la bagarre, il avait 1000 personnes en direct. Il avait à cœur, quand il me donne le premier coup, il a le téléphone comme ça. Donc il veut prouver qu'il m'anaque. Et bizarrement, il n'a aucune vidéo du fait qu'il m'anaque. Alors que si m'anaque, je serais au sol, il avait le temps de prendre le téléphone et me filmer. Il avait le temps de prendre le téléphone et dire, Serge, parle encore. Tu es venu faire quoi, Serge? Parle encore. Tu aimes soigner que tu parles fort, non, Serge? Vas-y, parle encore. Te voilà devant moi, parle encore. Il sera en train de filmer. Non. Le mec qui vient, quand je lui ai donné un uppercut, son téléphone est tombé. Il ramasse le téléphone. Au lieu de continuer donc de filmer, il coupe le direct. Et après, il vient vous dire, j'ai un accès. Vous aussi, vous croyez. Parce que vous êtes des givrés, vous n'êtes pas là pour interroger, vous n'interrogez pas. En fait, vous partez du principe que dès qu'une déclaration est dirigée contre votre ennemi, ça vous va. Que ce soit vrai ou pas, ça va. Mais c'est normal que les sardinats fassent pareil. Dès qu'une accusation est dirigée contre Kamto, que ce soit vrai ou pas, le sardinat s'en fout. Mais c'est ce que vous faites. Vous êtes différent en quoi? Vous allez critiquer les sardinats par rapport à Kamto? Non, moi j'ai traité les sardinats de sans cœur. Ben, je retire ça rapidement. Et je pense qu'ils ont même plus de cœur que les Kamtoïstes. Hein. Moi j'ai traité les sardinats de sans cœur. Mais vous êtes pareil. Modestine l'autre jour. Vous savez, chaque fois que j'attaquais Modestine, je rappelais que j'ai collaboré avec elle.
Elle ne m'a jamais répondu. L'unique fois où elle a répondu, c'était pour rappeler que nous avons bien travaillé, que nous étions des bosseurs. Qu'avez-vous fait? Au lieu de dire, ah, mince, si l'Angala même qui n'aime pas spécialement Serge dit que Serge c'est un bosseur, il faut peut-être se poser des questions. Non, mieux que ça. Vous êtes parti dans son inbox. Oh, Modestine, tu ne peux pas dire que Serge, tu ne peux pas. En fait, pour que vous continuiez à liker les publications de Modestine, il faudrait qu'elle mente pour aller dans votre sens. Wonderful. Il faut qu'on vous éduque. Pour que vous continuiez à liker les publications, vous êtes allé lui faire le chantage que regarde, avant que tu fais la publication, il y avait 10 000 likes. Maintenant que tu soutiens Serge, il n'y a que 50 likes. Langa vous a donc demandé que Modestine a eu un accident en décembre. Est-ce que vos likes l'ont soigné ses blessures? Non. Est-ce que c'est votre like qui a remboursé l'assurance de sa voiture? Non plus. Est-ce que c'est vos likes qui prennent en charge ses frais médicaux? Non. Est-ce que c'est vos likes qui compensent son salaire du fait de son absence en maladie? Non plus. Vos likes servent à quoi? Que dalle. Au contrario, Max, il a tous vos likes. En attendant, il est toujours sans papier, il est toujours au chômage et il n'a pas de piole. Bon. Et vous venez encore bavarder avec ça. C'est que vous n'avez rien dans le crâne. Donc, Modestine dit une vérité, parce que c'est une vérité qui ne vous arrange pas, vous ne voulez pas. Donc, vous pouvez condamner quelqu'un injustement et ne jamais vous remettre en question. Ça veut dire que si j'avais été un condamné et que vous aviez été le tribunal, malgré le fait que des preuves émergent pour m'innocenter, vous auriez demandé à la justice, tu ne peux pas dire. Si le juge venait dire, attention, les empreintes qu'on a dit que c'était à Serge là, ce ne sont pas ces empreintes. Et finalement, Serge a un alibi. Il était à Marseille quand les faits se sont déroulés à Yaoundé. Ça ne peut pas être lui. Vous aurez appelé le juge, tu ne peux pas dire ça de Serge, Serge, c'est un trait, tu ne peux pas dire ça. Et vous voulez une justice au Cameroun? Voilà une fille qui raconte uniquement ce qu'elle a observé. Que moi, j'aide les gens de façon désintéressée, des gens que je ne connais pas. Parce que quand j'ai fait venir une gars, vous avez expliqué que oh, je l'ai fait venir, je la tiens. Il y a plein de personnes que j'ai aidées qui m'insultent aujourd'hui sur Facebook. Hein. Il y a des gars là qui me traitent de fou, qui sont venus me demander de l'argent pour soigner leur père. Quand leur papa est en train d'aide, je leur ai donné. Aujourd'hui, ils sont avec vous pour me traiter de fou. Donc, si je pouvais tenir les gens tel un gourou, tous ces gens-là seraient avec moi. Modestine a été là, elle a vu comment j'aidais les gens que je ne connaissais pas. Sans me sourciller. Sans sourciller. Elle vient le dire, au lieu de dire, ah, mais moi qui ne connais pas Serge, je préfère baser mon avis sur quelqu'un qui le connaît, qui l'a côtoyé. Ah ben non, vous allez écrire une box pour dire qu'il ne fallait pas qu'elle dise ça. Oh, si tu dis ça, on ne va plus liker ta publication. Waouh! Waouh! Les gars, hey, vous avez quel âge? Vous avez quel âge? Bon, on revient sur la démonstration. Démonstration du niveau CE2. J'ai mis les pièces à conviction sur le mur. Hein. Donc, quand vous quittez ce direct, vous allez sur le mur, vous regardez, j'ai mis les pièces à conviction, c'est très bien expliqué. Je dis encore que, voilà la place qui vous était allouée hier, samedi, pour manifester. Cette place est constituée d'un rectangle et deux demi-cercles. Modélisation comme suit. Formule de calcul de la surface, la voilà, en partant du principe que la largeur qui est là constitue le diamètre de ces deux demi-cercles. Donc, on a bien la formule d'un cercle, puisque les deux demi-cercles font un cercle. 1 tiers de pi d carré sur 4. Voilà. Plus la surface d'un rectangle. Voilà la surface en bleu. D'accord? Surface en bleu. Maintenant, on applique un coefficient de 0,5 d'occupation, dont j'ai expliqué tout à l'heure, du fait qu'il y a beaucoup d'obstacles qui empêchent la visibilité et qui ont tendance, si vous avez fait des lois de l'optique, vous pouvez savoir quelle est la nuisance de ce truc-là par rapport aux individus qu'il y a là. Vous allez donc voir que, suivant ici et là, personne ne peut se mettre là pour voir. C'est-à-dire que si je trace ici, là et là, on peut oublier, c'est mort. Pareil ici, donc tout ça là, c'est mort. Donc j'applique le coefficient de 0,50, d'accord? Ce qui reste donc, c'est la partie qui est ici. L'estrade était là. Donc l'estrade fait environ 150 mètres carrés, auquel je soustrais tout ça. Au final, on se retrouve avec une surface de 200 mètres carrés. Vérifiez, hein? Longueur 21,4, largeur 19,4. Vous pouvez aller sur Google Maps, vous tapez Parlement européen, vous avez la place qui est devant, vous faites le calcul des distances vous-même. Donc, vérifiable 21,4, largeur 19,4. Largeur qui ici constitue le diamètre de deux demi-cercles. D'accord? Et qui justifie donc au final la formule du calcul de la surface utile que voilà. Surface utile égale à surface des deux demi-cercles plus surface du rectangle auquel j'applique le coefficient d'occupation de 0,5 moins les 150 mètres carrés de l'estrade environ. On obtient 200 mètres carrés vu que tout ça, ça fait 700 mètres carrés. Fois 2, fois 0,5, 350 moins 150, ça fait 200. Surface utile de 200. Voilà. Quand vous regardez la place, vous allez remarquer qu'ils ne sont pas serrés. Ils ne sont pas serrés. Les gens ne se collent pas trop. Donc, j'estime que par mètre carré, on a mis 3 personnes. 3 personnes par mètre carré. On aboutit donc à un nombre, et ça c'est une estimation très optimiste, hein.
On aboutit donc à un nombre maximal de 600 personnes. Estimation optimiste. Et d'ailleurs, je rappelle ici que pour pouvoir mettre 7000 personnes là, il aurait fallu mettre 35 personnes par mètre carré. Pour qu'il y ait 7000 personnes sur cette place, il aurait fallu 35 personnes par mètre carré. Est-ce que vous pouvez mettre 35 personnes par mètre carré? Est-ce que vous pouvez mettre 35 personnes par mètre carré? C'est les lois de la physique. Vous pouvez m'insulter comme vous voulez, mais vous savez que vous ne pouvez pas me contredire. Ça, c'est un fait. Corroboré par le fait qu'en regardant vos vidéos, on voit même que vous n'êtes pas serré. Il y a beaucoup de clairsements. C'est très clairsemé vos vidéos. Je vais vous dire une chose. Hein. On sait comment filmer une population de façon à grossir le chiffre. Ça fait partie de la communication. Il y a des angles qu'il faut bien prendre. Vous pouvez filmer une salle vide, suivant un certain angle et donner l'impression qu'elle est archi pleine. Ça fait partie de la communication. D'accord? Donc, ce n'est pas parce que vous faites des vues en contre-plongée que vous allez venir dire que non, il y avait beaucoup de personnes. Je vous dis que c'est formel. Vous ne pouvez pas mettre plus de 30. Vous ne pouvez pas mettre... Ah. Même en mettant 6 personnes au mètre carré, vous avez 1200 personnes au grand max. Voilà. Vous avez vu? Regardez la réponse, par exemple, de Pauline Zatou. Pauline, prends la parole, tu me dis que je suis un Tintin. Voilà. Regardez, réponse typique d'un abruti. Tu es vraiment Tintin, amuse. Tu prends tout ce temps pour la basse. Mon frère, va te faire soigner, c'est ridicule. Tu perds ta bonne mine, ça fait pitié. Voilà. C'est très gentil, Pauline, de t'inquiéter de ma bonne mine. C'est très gentil. Mais tu ferais mieux de t'inquiéter de celle de Max, parce qu'ils ont quand même, mais ils sont par nature moins bonne mine que moi. D'accord? Par nature. Donc tu ferais mieux de t'intéresser à eux. Tu prends, par exemple, Trimégiste. Tu peux lui offrir, par exemple, une chirurgie plastique. S'il a meilleure mine, tu pourrais le faire. C'est gentil de t'inquiéter pour moi, mais je te remercie beaucoup. Ma mine me plaît comme elle est. D'accord? Maintenant, est-ce que tu peux objecter ces éléments que je viens d'apporter comme support? Peux-tu les objecter? Es-tu capable de les objecter par argument? Peux-tu me prouver que dans cet espace, on peut mettre 7000 personnes? Qui est capable de le faire? Il prend la parole. Qui est capable de me prouver que dans cet espace, je peux mettre 7000 personnes, à savoir 35 personnes au mètre carré. 35 personnes au mètre carré. C'est lui qui est capable de le faire. Quelqu'un qui me dit ça prend le temps, cher ami, ça prend 5 secondes pour démontrer ça. Hein. Ça, un élève du CM2 qui a l'esprit ouvert comprend très bien ce que je suis en train de dire. L'élève du CM2 sait par exemple qu'on ne peut pas mettre 7000 litres d'eau dans un fût de 200 litres. D'accord? Vous ne pouvez pas mettre 7000 litres d'eau dans un fût de 200 litres. Vous savez pourquoi? Parce que l'eau n'est pas compressible. Et l'être humain non plus n'est pas compressible. Donc vous ne pouvez pas mettre 7000 personnes là-bas. Impossible. Point. Il n'y a même pas matière à discuter. Regardez donc la réaction des gens. Sur les directs des personnes, regardez une réaction typique. Kikinet a dit il y avait seulement 140 personnes samedi. Un jaloux vendu. Voilà. Réponse typique d'un tontina stupide. Vous voyez que vous n'avez pas de cerveau. Vous voyez très bien. Quelqu'un vous fait une démonstration scientifique, vous croyez qu'à votre mauvaise foi et votre idiotie, vous pouvez contredire cette démonstration? Non, vous ne pouvez pas, les gars. Vous ne pouvez pas. Voilà. Donc, ceux qui viennent vous dire que... Alors, là, je m'arrête à 7000. Donc, ceux qui ont annoncé le chiffre de 50 000, les gars, quitte à être idiots et de mauvaise foi, allez jusqu'au bout. La ville de Bruxelles a environ 2 millions d'habitants. Donc, dites une fois... Comptez une fois la population de Bruxelles et dites qu'il y avait 2 millions de personnes là-bas. Comme ça, vous êtes tranquille, quoi. Voilà. Arrêtez de jouer au chat et à la souris. Vous dites 7 000, vous dites 50 000. Tu mets 50 000 personnes là-bas, comment? Tu ne peux pas mettre 50 000 personnes là. L'homme n'est pas compressible. L'air est compressible. Vous pouvez mettre 10 litres d'air dans 50 centilitres. Parce qu'en le comprimant, vous baissez son volume et vous augmentez sa pression. Donc, il peut contenir, il peut entrer là-dedans. Mais vous ne pouvez pas mettre 50 000 personnes là-dedans. Je vous dis que 7 000 personnes ne tiennent pas là. 7 000 personnes, ça veut dire 35 personnes au mètre carré. Vous vous rendez compte de ce que c'est qu'un mètre carré? Un mètre carré, la surface bleue que vous voyez là, c'est déjà nettement supérieur à un mètre carré. Hein. Là, c'est le tableau d'un ping-pong. C'est un tableau de ping-pong là. Tableau de ping-pong. La moitié est déjà supérieure à 1 mètre carré. 1 mètre carré, c'est ça. Là. Là. Et là, tu mets grand maximum 4 personnes dans 1 mètre carré. Au grand maximum. Quand vous êtes serré. D'accord? Quand vous êtes serré, on met au grand maximum 4 personnes dans 1 mètre carré. Voilà. Donc,
Donc, si tu veux mettre 50 000 personnes là-bas, ça voudrait dire qu'il faut 250 personnes par mètre carré. Ça veut dire que sur chaque mètre carré, tu mets 250 personnes. Il aurait fallu 250 personnes par mètre carré pour pouvoir mettre 50 000 personnes dans cette foule. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Vous venez m'attaquer. Moi, je vous attaque toujours des faits. C'est pour ça que vous avez mal. Après, vous dites, ah, Serge insulte. Vous insultez plus que moi. Vous insultez plus que moi. Il y a quelqu'un hier qui est venu m'attaquer sur ma publication en disant que pourquoi je ne suis pas d'ailleurs dans le train 152. Regardez votre faiblesse. Vous êtes les premiers à mettre RIP, à dire que Paul Biya a des transports en commun qui tuent les gens au Cameroun. Mais en attendant, ça vous arrange bien. En attendant, ça vous arrange bien que ces transports imparfaits tuent des gens que vous n'aimez pas. Mais sachez donc que ceux qui sont morts dans le train 152 avaient aussi des gens qui souhaitaient leur mort. Dans ce cas, ne dites pas RIP. Il faut être stupide quand même pour avoir ce genre de comportement. Mais on se demande si vous êtes des êtres humains. Vous venez dire à quelqu'un qu'il aurait fallu d'ailleurs. Je vous ai dit, hein, si vous avez trop mal de ce que je dis, buvez le poison en espérant que je vais d'ailleurs voir ce que ça va donner. Buvez le poison, suicidez-vous. Votre haine ne peut pas m'empêcher d'avancer. Ça ne peut en aucun cas m'empêcher d'avancer. C'est pas possible. Vous faites RIP, donc ça veut dire que vous condamnez la justice de Paul Biya, mais si la justice de Biya m'arrêtait moi, elle serait une justice parfaite. Mais elle arrête Kamto, c'est une justice imparfaite. Elle arrête Serge Anango, bien fait pour Serge Anango, ce que Biya fait. Vous n'êtes pas là pour battre pour un système juste. Vous n'êtes pas là pour battre pour un système juste. Voilà. Donc je vous dis, quitte à ce que vous dites qu'il y avait 50 000 personnes, dites une fois qu'il y avait 2 millions de personnes. 2 millions de personnes, c'est la population de Bruxelles. Dites une fois que tous les Bruxellois étaient avec vous pour soutenir la base contre Paul Biya. Dites-le. Ne vous gênez pas. Ne vous gênez pas. Pourquoi vous ne le dites pas? Il faut le dire une fois, tant qu'à faire. Tant qu'à être bête, autant aller jusqu'au bout. Pourquoi vous venez dire qu'il y a 7 000? Dites une fois qu'il y a 2 millions. Comme ça, c'est bon. Voilà. Vous êtes tout le temps en train de faire l'émotion. On vient vous apporter des preuves contradictoires. C'est les insultes à la con. Vous croyez que vous pouvez m'impressionner les insultes? Déjà, au niveau des insultes, vous n'êtes pas meilleur que moi. Parce que vos insultes, c'est des insultes de gamins. Moi, vous prenez le Serge Anango qui était champion. On appelait ça à l'époque les shit. Les shit. Quand on était en CM2, c'est-à-dire qu'on se mettait comme ça dans la cour, on se cochait. Mon frère. À le niveau que j'avais en CM2, vous ne pouvez même pas m'atteindre. Vous êtes tellement minable. C'est pour ça que vous êtes obligé de dire pourquoi tu n'es pas mort. C'est le signe de la faiblesse. C'est parce que tu regardes Serge comme ça, tu dis, gars, je vais faire comment pour atteindre le Mansi. Tu te rends compte qu'il n'y a aucun moyen, que tu vas juste porter ta haine à vie. Vous êtes tellement malheureux que vous venez sur Internet détester un Joe qui ne vous gère pas. Vous n'avez aucune chance de me rencontrer dans votre vie. Vous n'avez aucune chance d'avoir des interactions avec moi. Mais vous venez sur Internet me détester jusqu'à ce que certaines personnes disent que si j'étais venu à la marche, ils m'auraient nac. Franchement. Si vous me voyez dans la rue, vous pouvez m'attaquer. Pas le bep que vous faites là. Regardez que même ici, je vous donne déjà la parole, vous n'êtes même pas capable. Vous n'êtes même pas capable de. Vous n'êtes même pas capable de prendre la parole pour me contredire. C'est en face que vous allez m'attaquer. C'est en face que vous allez m'attaquer. Vous avez dit que vous avez nac Nietzsche, il est parti, vous avez fait quoi? Bep. Franchement. Moi, j'ai dit, celui qui veut me voir à une manifestation, il m'envoie le billet de train, la réservation d'hôtel. Je viens et je vois ce qu'il va me faire. Il n'est pas question que j'aille là-bas perdre mon temps, dépenser l'argent pour prouver un con. Je sais d'office que vous n'allez rien faire. Je sais d'office que vous n'allez rien faire. Vous allez faire quoi? Moi, je suis parti à des manifs, vous avez fait quoi? Je vous ai donné rendez-vous plusieurs fois, non? Combien de fois j'ai publié sur ma page que je sais à la manif que celui qui veut me vienne? Vous êtes venu? Vous êtes toujours là? Ah, si. J'ai publié combien de fois là? Je suis parti à une manif avec Calibri, j'ai fait le direct, j'étais à Calibri à côté de moi en disant où sont les gars qui disent qu'ils vont me nac? J'avais publié le matin à 6 h pour dire à 13 h je serai là. Ça donnait le temps à n'importe qui d'être là. Vous étiez où? Je suis arrivé sur place, j'ai fait le direct, on vous a vu. Vous êtes tellement déprimé que vous dites, je vais te nac. C'est votre façon de vous défouler. Vous êtes tellement faible. Mais vous n'avez pas les couilles. Si vous aviez les couilles pour attaquer les gens à la bagarre, vous seriez en train d'attaquer Paul Biya. Vous qui êtes à Bruxelles, ceux qui ont les couilles pour dire qu'ils sont forts pour castagner là, prenez l'avion, vous allez au Cameroun. Prenez l'avion, vous allez au Cameroun. À Bruxelles, il y a un vol direct. Hein. À Bruxelles, il y a des vols qui vont au Cameroun directement. Prenez l'avion, vous y allez. Celui qui a les couilles, il le fait. Vous êtes tellement là, votre part de couilles, c'est de venir manifester. Vous ne risquez rien ici. On est dans l'Union européenne. Vous ne risquez rien. Je vous dis, même si je m'en vais là, je gifle un policier devant l'Élysée. Je ne risque rien. Donc, je peux faire ça avec ma vidéo, pour faire ça comme la propagande et venir récolter les likes. Mais la réalité, c'est que je n'ai pas de mérite. Je te dis, je gifle un policier même devant l'Élysée, je ne risque rien. Je vais être en garde à vue, je vais même rentrer chez moi le même soir. Je vous dis, je vais rentrer chez moi le même soir. Je ne risque rien. Il n'y a rien d'héroïque là-dedans. Absolument rien du tout.
c'est des actes symboliques, mais pas héroïques. Celui qui veut être héroïque, il va à Yaoundé, à un contrôle de police, il gifle un béret. Pas Macron, pas Paul Biya, juste un béret. Moi, je vous dis, je gifle un ministre ici. Il y a des chances que j'aille en garde à vue 2 heures, le procureur me fasse rentrer chez moi. Il n'y a pas assez de place en prison pour mettre n'importe qui. On va mettre ça sur un coup de folie passager et je rentre chez moi. Ce n'est pas un acte héroïque. Les gens qui prennent les tartes là pour jeter sur les ministres ici, vous avez vu un en prison. On entarte les ministres ici, on jette, on les enfarine. En tartinage, enfarinage. Vous avez vu une personne en prison. C'est des gestes symboliques. Ce n'est pas un geste héroïque. Vous faites des conneries, vous venez présenter ça, les gars disent « Oh, valeureux combattant, il a risqué sa vie où? Vous êtes normaux? Vous êtes normaux? Risquer sa vie? Vous croyez que s'il y avait des risques là, vous aurez vu quelqu'un? Regardez comment ils sont des trouillards. Combien de fois je donne des rendez-vous aux gens? Que celui qui a les couilles, il vient seul. Le seul qui est venu, il est venu avec 4 personnes. Vous êtes des trouillards, vous êtes des poltrons. Vous croyez que vous pouvez faire peur à Paul Biya? Mais vous vous rendez compte de celui que vous avez en face? Pourquoi vous pouvez faire peur à Paul Biya? Une bande de voyous qui vont brailler quelque part. Si Paul Biya vous prend au sérieux, c'est qu'il est encore plus stupide que ce que je pensais. Il faudrait vraiment qu'il soit un débile. Il faudrait vraiment qu'il soit débile pour vous prendre au sérieux. Vous croyez que vous pouvez faire peur à Paul Biya? Vous croyez qu'en manifestant à l'Union européenne, c'est là où vous informez? L'Union européenne a des sources que vous n'avez pas. Ils savent mieux ce qui se passe au nozo que vous. Qu'est-ce que vous croyez? Nous, on a des personnes infiltrées avec qui on discute. Hein. Ils sont bien plus informés que vous. Ils n'ont pas besoin de vos manifestations à la con. Ils sont informés. Plus informés que toi, le abruti qui me regarde ne le pense. Plus informés que toi. Et tu viens faire une manifestation à la con et tu crois que c'est toi qui leur apprend les choses du Cameroun. Ils connaissent mieux le sous-sol de votre pays. Demandez à un Camerounais l'estimation de son sous-sol, de la richesse de son sous-sol. Il est incapable de faire l'expertise. Quand l'Africain se vante que son sous-sol est riche, ça avait l'expertise du blanc. C'est jamais votre expertise. Quand vous allez puiser le pétrole dans votre sous-sol, ça avait la technologie du blanc. Quand vous allez chercher la bauxite, ça avait la technologie du blanc. Le blanc connaît mieux votre sous-sol que vous. Vous croyez que c'est vous qui l'informez sur ce qui se passe là-bas? Vous êtes malade. Vous êtes malade dans votre tête. Donc le gars connaît l'étendue, l'estimation précise de vos richesses, mais il ne connaît pas où il y a les conflits. Alors qu'il sait très bien que ces conflits impactent stratégiquement ces richesses. Vous êtes malade. Vous prenez même souvent pour qui? Vous croyez que parce que vous êtes idiot, il faut qu'on soit aussi idiot que vous? Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où qu'il faut aussi être idiot comme vous? Mais les gars, si vous êtes bêtes, c'est votre problème. Si vous pensez que c'est vos manifestations à 2 balles, si vous pensez que c'est vos manifestations à 2 balles qui informent l'Union européenne, c'est que vous n'avez rien compris. Si vous croyez que c'est vous qui informez Donald Trump, c'est que vous n'avez rien compris. Absolument rien. Oh, on va aller à l'assaut final. Bien démissionné. Non. Pourquoi l'assaut final, ça partait de quoi? C'était donc quoi l'assaut final? Bien démissionné. Non. Mamadou Mota a été libéré. Non. Il vient de prendre 2 ans de prison. Vous allez faire quoi? Vous allez donc faire quoi? En décembre, une connasse avait fait une publication pour dire que bien, tente de toucher comme toi si tu es garçon. Il a touché. Vous avez montré que vous êtes garçon. Il a montré qu'il est garçon. Tu as montré que tu es garçon à quel niveau? En manifestant ici en Beng où tu ne risques rien. Où tu ne risques rien. Mais je ne comprends même pas. Vous êtes dans un état de droit. Je vous dis que si Max savait qu'on pouvait l'arrêter, le rapatrier au Cameroun, il ne sortirait même pas de sa chambre. Hein. Il ne sortirait pas de sa chambre. Parce que c'est bien beau de dire le Cameroun va venir se battre là-bas, mais il est sans papier. Il peut retourner au Cameroun se battre et aller en prison. Quelqu'un a dit ce matin qu'il aime bien la fin de règne de Paul Biya, que ses arrestations en prison, ça signale la fin de règne de Paul Biya. Ben, écoutez, comme vous êtes trop sûr que c'est la fin de règne de Paul Biya, allez donc vous faire arrêter par lui, en sachant pertinemment que vous n'allez pas rester en prison longtemps, vu que c'est sa fin de règne. Non? Ou pas? Allez donc vous faire arrêter par lui. C'est sa fin de règne, non? Allez vous faire arrêter par lui. De toute façon, vous n'allez pas rester longtemps. Vu que vous dites que Kamto savait ce qu'il faisait, que c'est l'OUA qui va recompter les voix. Oui, c'est vrai, l'OUA est en train de venir compter les voix. C'est marrant, ils se déplacent bizarrement à pas inverse, hein, c'est-à-dire qu'ils avancent à reculons. Donald Trump va venir bombarder le Cameroun. Oui, Donald Trump est en train de reculer comme ça, là. Tu vois? Au lieu de venir, le Cameroun, c'est par là, au lieu d'avancer. Lui, il recule comme ça pour aller combattre Paul Biya. L'Union européenne est en train d'avancer à reculons. Et vous allez là vous compter sur eux. Non. Aucun de ces gars-là ne peut venir intervenir au Cameroun tant que vous ne réagissez pas. C'est à vous de réagir, les gars. Tant que vous ne réagissez pas, personne ne viendra au Cameroun. Tant que tu ne réagis pas, toi, l'abruti qui me regarde, personne ne viendra au Cameroun. Voilà. Personne ne vient. Mais Yvan, tu as oublié de partager le direct. Tu demandes à partager, toi, tu ne partages pas comment Yvan.
Mais, non, mais les gens qui disent que connaissent Manak, moi je m'en vais bagarrer avec un Joe, je suis myope. Je go avec mes lunettes. Je bats quand même mes lunettes entières, un Joe dit qu'il Manak. Et il y a des chèvres pour croire ça, quoi. Il y a des chèvres pour croire parce que ça les arrange. Les gars voulaient tellement, les gars auraient tellement aimé comme un Nak. Hein. Je sens que si je n'étais pas parti au rendez-vous là, tout le monde viendrait me dire Trouya, Trouya, Trouya. Moi, je suis parti. Dis-lui de redonner encore. Moi, je ne viendrai plus seul. Ah, ça, c'est clair net. Hein. Ah non, on ne peut pas me piéger 2 fois, les gars. C'est fini. Comme vous ne savez pas argumenter à la parole, non. Même au niveau de Nchamla, Joe, je suis prêt. Tu ne me prendras plus par surprise, gars. Une fois, oui. Hein? La différence entre moi et un con, c'est que je ne peux pas tomber dans le même piège 2 fois. Tu ne me prendras plus par surprise. Je ne viendrai pas seul. Je ne viendrai pas seul. Je serai bien en tenue de combat. Et crois-moi, ça ne va pas être la même histoire. La dernière fois que tu étais au sol, j'ai voulu te donner un coup dans les testicules. Après, j'ai dit que non. Je ne suis pas venu te faire du mal. C'est toi qui es venu me faire du mal. Je ne suis pas venu te faire du mal. Je t'ai laissé back chez toi. Tu back chez toi, tu te mets en direct. Tu dis que j'ai un accès. Tu as juste un acte que tu n'as pas su filmer, gars. Tu as ton téléphone comme ça, non? Voilà comment Collins m'a attaqué. Il était comme ça, là. Hein, tu veux bagarrer? Il a fait ça. Mon frère, tu peux bagarrer moi le téléphone comme ça. Tu m'as pris, gars, franchement, je me pose une question. Tu m'as même pris pour qui, gars? Toi, tu m'as pris pour qui? Même ma fille, tu ne peux pas enchammer avec elle le téléphone comme ça. Elle va tenir Collins. Megan. J'ai dit, je te mets Megan. Prends le téléphone comme ça, là. Tu essaies d'enchammer Megan. Megan te met au sol. Elle te met au dos. Elle a fait le judo. Elle a 10 ans. Mais elle est assez forte. Elle te met au sol. Là, donc c'est moi que tu as vu pour ton moins, c'est que tu peux venir bagarrer avec moi comme ça, là, en faisant le selfie, hein, que tu as bagarré. Mon frère, quand même, gars, quand vous voulez attaquer les gars, ne sous-estimez pas souvent trop vos adversaires. C'est pas parce que vous le sous-estimez qu'il est faible. Ça ne waka pas. Non, c'est qu'il fallait que tu fasses. Tu arrives, tu donnes le phone à quelqu'un, tu dis tenez, vous filmez, les gars filment. Et là, place à l'encham. Là, on aurait vu comment tu me donnes les coups au sol. Et normalement, si tu m'as bien hack, tu as le temps de me mettre KO au sol, de reprendre ton téléphone, de dire Serge, tu parlais quoi? Tu disais quoi? Tu disais quoi? C'est bizarre. Tu as 1000 personnes quand tu arrives. Tu me fouilles dans une gare comme si j'étais venu me cacher. Alors qu'il te suffisait d'arriver au lieu dit. Tu prends ton téléphone, tu dis Serge, allô? Je suis à la gare, tu es où? Et moi je te dis j'arrive, tu m'attends sur place. Ce que tu fais là, c'est le cirque, c'est la comédie. Serge, tu vas même me fouiller jusqu'à dans les toilettes. Donc je vais venir. À un rendez-vous, je vais me cacher dans les toilettes de la gare. Eh mon frère, quand même, c'est pas parce que tu es idiot que tu es obligé de penser que les gens réagissent comme toi. Pourquoi je viendrais me cacher? J'ai qu'à ne pas venir. Tu peux me donner encore, je ne viens pas. Tu arrives au lieu, dis je prends le direct, je me fous de ta gueule. Je te dis tu es là? Oui, je ne suis pas là. Tu vas faire quoi? Tu vas dire oh Trouya, je vais te dire j'avais pas le temps. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Je peux te dire j'avais pas le temps. Je peux te dire j'étais en train de piner. Je peux te dire comment je sortais une garde de me tailler une pipe. J'ai préféré me faire tailler une pipe que de venir charmer avec toi. Entre vous, hein? Quelle personne refuserait une pipe pour aller charmer avec un Joe? J'ai tous les prétextes possibles pour ne pas venir au rendez-vous. Tu vas me fouiller dans les toilettes. Donc tu étais là pour le cirque. Et au moment même où tu me fouillais, j'étais en train de t'appeler, tu ne prenais pas. Parce que tu étais concentré à entretenir 1000 personnes. Bizarrement, à qui tu n'as même pas su donner une image de comment tu m'anaques. Mon frère, si j'étais eux, je te portais plainte. Franchement. Si j'étais les 1000 personnes, on dirait là, je portais plainte. Direct. Parce que quand même, tu les as fait rêver, boum. Tu les as fait rêver, les gars sont obligés de fantasmer sur une bastonnade avec une caméra qui pointe sur le ciel. Gars, fallait la satisfaire. Tu aurais dû me mettre KO. Tu prends le phone, tu dis Serge, parle encore, on voit Serge. Parle encore. Je suis venu avec mes lunettes, je suis reparti avec mes lunettes. Je suis venu avec un t-shirt, il était propre. Le lendemain matin, je suis go travailler avec. Tu m'en as comment, frère? Tu rêves? J'aurais dû te donner le coup dans les testicules, sérieux. C'est ce que j'apprends à mes filles d'ailleurs. Ma fille même m'a demandé pourquoi je ne l'ai pas fait. Parce que ma fille m'a dit, tu ne peux pas nous apprendre un truc. Elle est ma petite fille là, elle est la deuxième fille là. Quand un gars la cherche, c'est coup d'épée dans les coucougnettes, direct, KO, le gars ne la cherche plus jamais. Donc elle a bien retenu la leçon. Ma fille m'a demandé, mais papa, pourquoi tu nous dis tout le temps que c'est là qu'il faut frapper, pourquoi tu ne l'as pas frappé? J'ai dit non, papa ne voulait pas faire mal à la personne, je n'étais pas venu pour ça. Voilà. Bref. Et même si Bia a démissionné aujourd'hui, ça ne serait pas le fait de la base. Hein. Parce que Bia ne démissionne pas pour laisser la place à Kamto, ne vous rêvez pas. Donc la base va venir dire, oh, on a fait pression, Bia est parti, c'est quand même ça. Non, vous vous battez pour que Kamto soit président. Donc si Bia démissionne et que c'est Ngongo qui est au pouvoir, mais c'est que vous n'avez rien fait. C'est que ça n'a aucun impact avec vos agissements. Aucun. D'accord? On vous voit déjà venir. Donc même si c'est lui qui démissionne, si Bia démissionne,
Et on go chercher Kamto, on m'a tout dit. Ah, gars, je taille une pipe à tous les gars de la base, même au trimégiste. Je vous taille une pipe tous. Voilà. Donc les gars, il faut arrêter de fumer. Il faut arrêter de fumer. Bon, il est quand même temps que je retourne pointer ma journée. Ce direct avait pour but de démontrer pas des faits scientifiques. Exactement comme j'ai démontré la victoire de Kamto. Je n'ai aucun doute sur la victoire de Kamto parce qu'elle est scientifiquement prouvée. C'est la raison pour laquelle vous ne me verrez jamais dire que Biya a gagné. Même si demain je deviens Sardina, je vous préviens. Même si demain je deviens Sardina, boum, je ne vais jamais dire que Biya a gagné. Jamais. Donc pour moi, la victoire... Moi, je ne suis pas... Je suis un scientifique qui ne peut pas remettre en question quelque chose qui est scientifiquement prouvé. Non, je ne suis pas de mauvaise foi. Moi, je n'ai pas fait toutes ces études scientifiques. Pour qu'un mec vienne me dire 32 gigas égale 500 gigas, j'ai dit oui, c'est vrai. Jamais de la vie. C'est pour ça que je ne pourrais jamais travailler pour le gouvernement Biya. Sinon, j'aurais déjà travaillé avec eux. Je peux travailler avec eux si je veux. Si je veux travailler avec Biya demain, je travaille avec Biya demain. Mais il y a des conditions que je ne peux pas accepter. Je ne peux pas, si je travaille bien, je ne peux pas venir dire qu'il y avait 50 000 personnes à une manifestation ou un élève du CM2 bien intelligent peut me contredire. Je ne suis pas Atsa Etundi. Atsa Etundi vient dire que 32 gigas égale 500 gigas, c'est les enfants de 3e qui lui démontrent que c'est faux. Franchement, c'est la honte. Je ne peux pas assumer ça. Je ne peux jamais assumer ça, les gars. Jamais. Donc, la démonstration que je viens de faire, Megan s'assoit, elle peut faire la même démonstration. Donc, je ne peux pas prendre le risque d'aller faire une affirmation qui est démontrable, dont le contraire est démontrable par n'importe quel profane, jamais. Et ça, pour travailler bien, il faut être capable d'accepter cela. D'accepter que tu vas dire une connerie, c'est un peu le cas de Maître Tegem, non? Maître Tegem, vous croyez qu'il ne connaît rien en droit? Maître Tegem, c'est un avocat, tu ne deviens pas avocat sans connaître le droit. Mais Maître Tegem, quand il est sur un plateau, il parle de tout sauf du droit. Ça, c'est Biya. Pour travailler pour Biya, il faut que tu te prostitues, il faut que tu te renies, il faut que tu prennes tes connaissances. Tes connaissances doivent juste te servir de faire valoir de confiance, mais pas de transmission. C'est-à-dire que Biya te veut parce que tu as les connaissances. Comme ça, les gens reconnaissent unanimement que tu as les connaissances. Ça permet de donner un poids à ta parole et ça permet donc à Biya de te faire dire n'importe quoi en sachant que les gars vont te croire parce que tu as cette connaissance-là. C'est-à-dire que Biya peut me recruter en tant qu'expert en énergétique ou en mécanique du fluide. Je vais lui expliquer que non, la centrale de son loulou peut produire 12 mégawatts de puissance. Bah écoutez, je sais très bien que c'est impossible, mais je sais très bien que l'abruti de base ne pourra pas me contredire. Et je dis ça parce que ça permet de faire passer Biya pour un grand constructeur, pour quelqu'un qui a lancé une politique énergétique forte, quoi. Mais voilà, en sachant pertinemment que ce n'est pas possible. C'est ça, travailler avec Biya. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais accepté de travailler avec eux. Si je voulais travailler avec son administration, c'est depuis 2014 ou 2016 que je travaillerais pour Biya. Ça dit que quand la campagne de Biya aurait commencé en 2010, je suis en train de faire sa campagne. Mais je ne peux pas accepter ça. Voilà. Donc, je ne suis pas dans la corruption. Si je dis que Kamto a gagné, ce n'est pas par fanatisme stupide. C'est parce que c'est scientifiquement prouvé qu'il a gagné. Je l'ai démontré. De même que c'est scientifiquement prouvé, et je viens de vous le démontrer, qu'il n'a pas pu y avoir 7000 personnes à Bruxelles. D'accord? Et donc, les abrutis peuvent avoir les commentaires stupides de ce type. Que je suis jaloux. Ça ne change rien, en fait. Ça ne changera rien. D'accord? Le fait de qualifier quelqu'un de jaloux n'a jamais été un argument contradictoire. Vous faites ça en dissertation, vous avez 0. Donc je ne sais pas pourquoi vous utilisez ça sur Facebook. Vous croyez que Facebook c'est le seul endroit où il est permis d'être idiot? Et allez un jour dans une dissertation, utilisez ça comme argument, vous me dites la note qu'on va vous donner. Normalement, le professeur, avant même de mettre 0, doit vous gifler correctement. Il vous gifle. Voilà. Donc je vous dis, pour sauver le combat aujourd'hui, il est urgent de combattre la basse. Il est urgent de la faire taire. Il est urgent de faire mute the bass. Et je suis dans cette démarche assumée. Donc un traître même, comment on pourrait qualifier de traître quelqu'un qui vous donne ses objectifs et qui travaille pour ses objectifs? Mon objectif est de décrédibiliser la base. C'est tout. Vous allez râler, mais la preuve c'est que la base n'est plus crédible. Vous n'étiez même pas 600. Bon, quand vous lancez cotisation, personne ne cotise. Personne ne regardait vos directs ce jour-là. Personne ne regardait. Donc oui, ça marche l'opération de décrédibilisation. Ça marche. Ça marche. Vous êtes encore en train de vous... En fait, vous vous soutenez entre vous comme les corps de soutien, les pendus, en essayant de faire croire que vous êtes un groupe qui va faire quelque chose. Mais vous savez que la réalité, c'est que vous êtes parmi vous, là, il y en a plein qui se disent, Serge avait raison, mais vous êtes incapable, parce que ça vous tuerait de venir donner raison. Alors que là, il ne s'agit pas de moi, il s'agit du Cameroun. Me donner raison, ça veut dire changer de méthode et passer à la méthode qui peut faire avancer le pays. C'est tout. Ce n'est pas flatter mon ego, je m'en fous. Je sais que j'ai raison. Et je peux vous dire une chose, je ne suis pas pressé. Tôt ou tard, vous allez me donner raison. Ça, c'est pas... Je n'ai aucun doute là-dessus. Je n'ai aucun doute. Tôt ou tard, vous allez me donner raison. Je le sais.
Je sais que j'ai raison. Je sais. Donc je n'ai pas besoin que vous veniez me donner raison. J'ai juste besoin que vous preniez conscience que vous êtes dans l'erreur, vous ajustez la trajectoire et on arrive à destination. Voilà. Vous êtes en train... La destination, c'est Bafoussam. Vous êtes en train de vouloir passer par Bertoua, par Bangui, par Maïdougouri, par Accra, par Abidjan, par Dakar, par Rabat, par Le Caire, par N'Djamena, par Garoua, pour finir à Yaoundé. Le temps que vous allez arriver là, Paul Biya sera mort, Maurice Kamto sera mort, et une bonne partie d'entre vous sera mort. Ça ne sert à rien. Oui. Objectivement, tu peux partir de Yaoundé pour Bafoussam en passant par Bertoua. Hein. La terre est circulaire. Ben oui, ça va juste te prendre 40 000 km de plus. Tu vas juste faire 40 000 km de plus. Mais tu peux. Et c'est ce que la base fait. La base nous dit, je vais aller à Bafoussam, au lieu de prendre le pont de la Sandaga, je fais les 300 km qui me séparent de Yaoundé, qui séparent Bafoussam de Yaoundé. Non, je peux quand même passer par Bertoua. C'est aussi un chemin, non. Ah, tu déranges aussi, c'est aussi un chemin. Oui, passe par Bertoua, par l'Érythrée, par l'Éthiopie. Ensuite, tu atteins l'Iran, tu arrives en Chine, tu fais le Japon, tu fais la Corée, tu tombes à San Francisco, tu finis à New York, tu tombes à Dakar, ainsi de suite. Ça fait le tout, ça fait la circonférence de la Terre. Oui, tu peux, mais ça te fait 40 000 km de plus à pied. Donc, le temps que tu as fini ça, bien mort, comme tu es mort. Et une bonne partie même de vous êtes déjà mort. Donc, tu parles de que ça sert à quelque chose. Bande d'idiot. Allez, je retourne travailler. Bonne journée à vous et à la prochaine.